Sa remarque t'a figé, ton cœur s'est serré. C'était une phrase, un ton, 3 mots lancés comme ça, et ça t'a plombé. Sur le moment, tu n'as peut-être rien dit, mais après, ça tourne dans ta tête. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que c'est moi qui suis trop sensible? Est-ce que je fais encore des histoires pour rien? Et plus tu te repasses la scène, moins tu sais si tu as le droit de te sentir comme ça. Si tu te reconnais dans ce que je t'ai décrit, cette vidéo va t'aider à comprendre comment ce doute s'est installé en toi et pourquoi il peut continuer à te suivre lorsque la relation est terminée. Je suis Béatrice, j'accompagne les personnes qui veulent retrouver de la confiance, de la clarté intérieure après une relation toxique ou une relation dans laquelle elles se sont senties sous emprise. Et il y a une phrase que j'entends souvent dès le premier échange. Au fond, je savais que quelque chose n'allait pas, mais je finissais toujours par me dire que le problème venait sûrement de moi. C'est important de partir de là. Tu n'étais pas forcément incapable de voir ce qu'il se passait. Au contraire, tu voyais sûrement beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'au moment où tu essayais de les nommer, tu finissais par douter de ce que tu avais vu, entendu, ressenti, car en face, tu avais quelqu'un qui remettait cette responsabilité sur toi. Je vais t'expliquer comment le doute s'est installé. On va prendre une scène très simple. Toi, tu dis par exemple, quand tu m'as parlé de cette manière, je me suis sentie humiliée. Et il n'y a rien à remettre en question, c'est ce que toi, tu as ressenti. Tu t'es senti humilié. Et au lieu que ce sentiment soit pris en compte, c'est peut-être cela que tu as entendu. Humilié? Tu vas trop loin. Franchement, tu prends tout mal. Tout le monde rigolait, sauf toi. Tu cherches toujours un problème là où il n'y en a pas. Et là, tu te retrouves à argumenter, à te défendre. Tu n'es plus du tout en train de parler de ce qu'il s'est passé. Tu essaies de prouver que ce que tu ressens, tu as le droit de le ressentir. Alors la fois suivante, tu prends tes précautions. Tu choisis tes mots, tu attends le bon moment. Tu commences ta phrase en disant: tu vas dire que je suis peut-être trop sensible, mais... Puis parfois, tu finis par ne plus rien dire du tout. Parce que tu sais déjà que cette conversation va se retourner contre toi et tu n'as pas l'énergie de te défendre à nouveau. Et il y a un moment où ces doutes dépassent le cadre des disputes. Tu repasses la scène pendant que tu fais la vaisselle. Tu entends encore cette phrase en conduisant. Et à chaque fois que cette scène revient, elle te serre le cœur comme si elle venait de se produire. Tu te demandes si le ton était vraiment méprisant ou alors si c'est toi qui l'as interprété de cette manière. Tu racontes même la scène à une amie et tu lui demandes: mais est-ce que c'est moi qui me fais des films? Pas parce que tu ne sais pas, mais parce que tu as tellement été remise en question que seule tu ne te crois plus. Et c'est là que quelque chose devient très déroutant. Même lorsque la relation est finie, tu peux continuer à fonctionner comme si tu devais défendre chacun de tes ressentis devant un tribunal invisible. Personne ne te répond ni te contredit, mais cette conversation, elle continue dans ta tête. On parle souvent de gaslighting pour décrire ce type de mécanisme. Le mot est beaucoup utilisé, parfois trop vite. Un désaccord ponctuel n'est pas forcément du gaslighting. Deux personnes peuvent avoir des points de vue différents sur une même situation. Ce qui devient problématique, c'est la répétition. Lorsque tes souvenirs, tes opinions sont régulièrement contestés, lorsque tes émotions deviennent la preuve systématique que tu es trop sensible, lorsque chaque remarque sur le comportement de l'autre finit toujours par une discussion autour de ton caractère. Et à force, tu commences à attribuer de moins en moins de crédit à ce que tu ressens. Alors à chaque fois, tu te questionnes, tu cherches une confirmation à l'extérieur. Tu attends parfois que quelqu'un te dise: non, tu n'es pas folle, ce que tu décris n'est pas normal. Ce doute, il s'était progressivement installé dans la relation parce qu'à force d'être remise en question sur ce que tu disais, eh bien tu finissais par te méfier de toi-même. Alors pourquoi est-ce que ça continue après la rupture? Et c'est souvent là que toi-même tu ne comprends pas, mais ton entourage non plus ne comprend pas. C'est comme si la rupture avait été un claquement de doigts. Mais maintenant tu es parti, c'est terminé. Tu devrais passer à autre chose, hein. Tu sais bien que tu as pris la bonne décision. Oui,
Tu peux en effet être convaincu d'avoir pris la bonne décision, pas de doute. Et malgré ça, si cette personne réapparaît dans ton horizon, tu vas à nouveau te mettre à douter parce que c'est ce à quoi tu as été conditionné dans cette relation. Ça ne veut pas dire que dans la vie tu es quelqu'un de faible, au contraire. Tu peux gérer d'une main de maître tes enfants, ton travail, et malgré tout avoir perdu tous tes repères en ce qui concerne la relation. Poser un cadre, des limites dans le travail, dans la vie quotidienne, dans l'organisation, c'est quelque chose que tu sais faire, mais dans la relation, on t'a appris que tu n'étais pas légitime à poser des limites. Et quand tu l'as eu fait, on a projeté sur toi que finalement c'était toi la mauvaise personne. La rupture met fin à la relation, mais elle ne supprime pas immédiatement les réflexes que tu as mis en place pour maintenir l'équilibre dans cette relation. Et cela peut finir parfois par toucher des décisions qui n'ont plus rien à voir avec cette personne. Ça peut être est-ce que tu as le droit de prendre soin de toi? Est-ce que tu as le droit de te faire plaisir? Est-ce que tu as le droit de dire non ou est-ce que tu dois rester dévoué comme tu l'as fait? Est-ce que tu as le droit de ne pas répondre immédiatement à une demande? Est-ce que tu t'engages dans cette nouvelle relation? Et dans cette nouvelle relation, tu te demandes si finalement les choses ne vont pas se répéter comme par le passé, même si tu as l'impression d'avoir en face de toi quelqu'un de différent. C'est là que la reconstruction identitaire commence vraiment. Pas seulement au moment où tu comprends ce que l'autre a fait, mais au moment où toi, tu réapprends à entendre ce que toi tu penses, ce que toi tu ressens, ce que toi tu veux. Il y a une chose que je voudrais que tu gardes en tête. Tu n'as pas du tout perdu ton discernement. Par contre, tu as pris cette habitude de le mettre en attente. Tu cherches à valider mentalement ce que tu ressens. Tu filtres les informations que ton corps t'envoie. Alors l'idée, ce n'est pas de dire que tu as tout le temps raison et qu'il faut se méfier de tout le monde. Le premier pas, c'est vraiment d'écouter ce que toi tu ressens à l'intérieur parce que l'information que ton corps t'envoie, elle est une boussole intérieure qui est vraiment fiable. C'est en apprenant à l'écouter que tu pourras avancer en ayant bien plus confiance en toi. Je te propose quelque chose. La prochaine fois que tu commences à avoir des pensées qui ruminent dans ta tête, je voudrais te proposer un outil concret pour calmer cette rumination intérieure. La prochaine fois que tu sens que ça commence à tourner en rond dans ta tête, prends une feuille ou même tout simplement les notes de ton téléphone. Et là, tu vas noter trois choses. Tu vas déjà noter les faits, ce qui s'est passé concrètement, sans jugement. Ça peut être par exemple, il a dit cela devant telle personne, il a levé les yeux au ciel quand je lui ai parlé, il a changé de sujet quand j'ai commencé à lui dire ce que je ressentais. Une fois que tu as posé ce fait, tu vas écrire ce que tu as ressenti. Au début, tu risques de tâtonner un petit peu, mais tu vas l'écrire, même si tu ne sais pas si ton ressenti il est juste ou pas, s'il est disproportionné ou totalement normal. Et pour finir, tu vas noter ce dont tu as besoin maintenant. Ce peut être de prendre un peu de temps, de ne pas répondre immédiatement, de parler avec un ami ou alors de poser une limite. Le but n'est pas de prendre une décision comme ça en 3 minutes. Le but, c'est vraiment de revenir à toi, à ce qui te paraît juste et à ce que tu as ressenti, sans interprétation et sans éléments extérieurs qui viennent te dire ce que tu dois ressentir. Le but du jeu, c'est de revenir à toi, de te permettre de retrouver suffisamment de calme intérieur pour que tes pensées soient un peu plus claires et que tu saches ce qui est juste ou pas pour toi dans cette situation. Alors dis-moi, quelle est la phrase qui revient le plus souvent dans ta tête quand tu doutes de toi? Est-ce que c'est j'exagère, ce n'est pas si grave, j'ai peur d'être injuste, peut-être que son intention n'est pas mauvaise? Écris-le-moi en commentaire. Pas besoin que tu me racontes toute ton histoire. Et si tu sens que tu as déjà compris beaucoup de choses sur cette relation, mais que tu restes encore dans le brouillard, je te propose un échange de 30 minutes que je t'offre pour qu'on puisse faire le point ensemble sur là où tu en es aujourd'hui.
On regarde ensemble où le doute s'installe dans ta vie, ce qui te bloque le plus et par où il te faudrait commencer pour retrouver cette clarté dont tu as besoin aujourd'hui. Je te mets le lien en description. J'ai aussi fait cette vidéo où ces phrases banales que l'on entend au quotidien, eh bien, on comprend mieux la portée qu'elles peuvent avoir sur nos ressentis. N'hésite pas à aller la regarder.